Bienvenue dans cette 17e partie concernant jQuery. Aujourd'hui nous allons apprendre à créer un formulaire et afficher les erreurs liées à celui-ci dynamiquement sans rafraîchir la page. Ok, donc via jQuery. Le formulaire va contenir deux champs. Donc on va dire un champ où l'utilisateur va saisir son pseudo et un autre champ où il va saisir son password. Donc libre à vous de rajouter des champs. Donc vous faites ce que vous voulez. Donc on commence par saisir les balises liées au formulaire. Donc méthode, ça va être post. Et l'action c'est index.php qui va traiter cette page. Donc je ferme le form. Donc on va saisir le premier champ, on va dire donc pseudo. Ok, donc input type text avec l'id pseudo et on ferme. Donc le deuxième champ lié au password, donc password ici. Donc un input type password, ok, et l'id idem password. Donc on va aller à la ligne et afficher le bouton pour valider tout ça. Donc input type submit, value on va dire par exemple s'inscrire, ok, donc s'inscrire et l'id submit. Ok, donc on ferme tout ça et on va check le résultat. Donc j'actualise. Donc j'ai effectivement ici un input de type texte et ici un input de type password. Donc ici j'ai importé la librairie jQuery et j'ai importé donc un fichier .js qui est pour l'instant vide. Donc on va dire ici document ready, donc function, et on ferme. Donc ce que je vais dire ici, je vais créer un événement sur le formulaire, l'événement submit. C'est-à-dire si l'utilisateur clique sur le bouton s'inscrire. Donc si c'est le cas, on va procéder à un petit test. Je vais dire par exemple OK. Donc j'actualise ici, je clique sur s'inscrire. Donc ici forme. Ok, forme. Donc j'actualise. Donc je clique sur s'inscrire, j'ai effectivement un OK qui apparaît. Donc je vire le OK et je vais dire ici if pseudo, donc le champ pseudo.val. Donc si la valeur du champ pseudo est égale à la chaîne de caractères vide, ce qu'on va faire, on va sélectionner ce champ, donc pseudo.css. Donc on va changer la couleur des bordures. Ok, donc border-color. Je vais dire la couleur un rouge. Ok, et ce que je vais faire ici, je vais créer une variable global result est égal à true par défaut. Et je vais dire ici result est égal à false puisque les champs sont vides. Et ici tout simplement on va return result. Donc si le result est égal à true, donc cette fonction renvoie à true. Donc si elle est égale à false, cette fonction renvoie à false. Donc puisqu'elle renvoie à false, le formulaire ne sera pas soumis. Ok, donc je vous montre ici. Donc je clique sur s'inscrire. Donc j'ai effectivement la bordure qui est en rouge. Et le formulaire n'est pas soumis. Donc ce qu'on va rajouter ici, je vais créer un div, ou plutôt un span, donc avec la classe error, ok, et je vais faire la même chose pour le password, donc classe error, je ferme le span, donc je vais styliser un peu ma classe error, donc ici style, et je ferme mon style, donc je sélectionne l'error, donc je vais dire ici border un px solid, je vais dire black, background color, je vais dire un gris, ok, je vais rajouter un texte align center, ok, font size, je vais dire un font size, je vais dire 15 px, et je rajoute un display none pour qu'il soit caché par défaut, ok. Donc ici on va afficher aussi du texte, je vais lui dire par exemple champ obligatoire, ok, donc pseudo.next, on sélectionne donc l'erreur, fade in, je vais dire fast, texte, on va dire champ
obligatoire. Ok? Donc j'actualise ici, donc je clique sur s'inscrire, donc j'ai effectivement champ obligatoire ici qui apparaît avec les bordures rouges. Donc on va faire la même chose pour le password. Donc ici, donc c'est password, et password. Donc je vous montre ici le résultat. Je clique sur s'inscrire, donc j'ai mes deux champs. Donc le message d'erreur apparaît dans mes deux champs. Mais si je remplis les champs, donc on voit parfaitement que le message d'erreur ne disparaît pas. Donc c'est pas ce qu'on veut. Donc ce qu'on va faire, on va créer un nouvel événement. Donc sur nos champs. Ok, donc ici, je vais sélectionner le premier champ. Pseudo. Cette fois-ci key up. C'est-à-dire si l'utilisateur appuie sur une touche de son clavier et il la relâche. Ok. Et ici, ce que je vais dire, je vais sélectionner ça. Donc, je sélectionne ça. Et je le colle ici. Et je vais apporter quelques modifications. Cette fois-ci, on va check la longueur. Ok. Donc, si le champ donc, est inférieur, c'est-à-dire ce que l'utilisateur aura saisi est inférieur à 4 caractères, on va lui dire donc le pseudo doit contenir au minimum 4 caractères. Ok? Et else, c'est-à-dire si le pseudo, l'utilisateur a bien saisi un pseudo qui dépasse les 4 caractères, ce qu'on va faire, .css, cette fois-ci on va rendre les bordures en vert. Ok? Et on va fade out. Donc pseudo.next. Donc on sélectionne l'erreur. Fade out. Donc out. Et je ferme le fade out. Donc je clique sur s'inscrire. J'ai ici champ obligatoire. Donc je saisis une lettre. J'ai ici le pseudo doit contenir au minimum 4 caractères. Donc je dépasse. Donc mon pseudo contient 4 caractères. Donc j'ai ici la bordure qui est en vert et le message d'erreur, il disparaît. Donc ici, minimum. Ok, donc on va faire la même chose pour le password. Donc ici, .keyup. Faire la même chose pour le password. Ici, password. Donc ici, password. Ok. Donc password. Donc chez vous, donc pour vous entraîner, donc entraînez-vous à taper tout ce code. Donc ne faites pas un copier-coller. Donc le password doit contenir au minimum 4 caractères. Donc ici on a fait un return false et ici on va dire donc result est égal true. Donc on avait fait ici result est égal false puisque donc le pseudo était inférieur à 4 caractères. Donc s'il est supérieur, on va dire result est égal à true et on va return result. Ok? Et ici result est égal à true et on va return result. Donc je vous montre ici le résultat. Donc je clique sur s'inscrire. J'ai ici champ obligatoire et champ obligatoire. Donc je saisis un username qui est égal à 4 caractères, de message d'erreur, il disparaît. Et les bordures sont en vert. Donc je clique sur s'inscrire. Donc le formulaire n'est pas soumis. Donc puisqu'il a retourné false. Donc ici je saisis un password, s'inscrire. Et on voit parfaitement que le formulaire est soumis. Ok. Donc je saisis ici. On va commencer par le password. Je saisis un password. Donc je clique sur s'inscrire. J'ai ici champ obligatoire. Donc je saisis ici un username. Donc qui est inférieur à 4 caractères. Et il me dit le pseudo doit contenir un minimum 4 caractères. Je dépasse les 4 caractères, de message d'erreur et disparaît. Donc si inférieur à 4 caractères, le message d'erreur il réapparaît. Ok. Donc si tout est nickel, on clique sur s'inscrire. Le formulaire est soumis. Ok. Donc on a terminé.
Donc si vous rencontrez un problème, postez votre problème, on vous répondra. Donc je vous remercie, on se voit dans la prochaine partie.